Chers amis, après être restés en la compagnie des anges pendant plusieurs émissions, nous nous tournons désormais vers ce monde ténébreux des démons. Quel intérêt, me direz-vous, à nous tourner vers les ténèbres, vers ces anges déchus? Ne perdons-nous pas du temps et surtout n'est-il pas préférable de nous tourner vers le Christ seul, lui qui est la lumière du monde? Certes, nous pourrions penser cela, mais quand nous sommes dans un combat spirituel, et nous le sommes, comme nous en avions parlé la dernière fois, il nous est avantageux de connaître nos ennemis, leurs tactiques. Sinon, nous risquons bien, par naïveté, de nous retrouver vaincus avant même d'avoir commencé à lutter. Le Christ est notre maître, et c'est lui qui nous enseigne dans cette confrontation avec l'ennemi. Comme nous l'avions dit la dernière fois en reprenant la parole de Saint Jean, c'est pour détruire les œuvres du diable que le Christ est apparu. La vie et l'action de Jésus se situent donc dans la perspective de ce duel entre deux mondes, dont le salut de l'homme est finalement l'enjeu. Jésus, pour nous délivrer, affronte personnellement Satan et remporte sur lui la victoire. Nous avions vu que les anges sont auprès de Jésus dès son incarnation, mais le démon n'est pas loin non plus. Il passe par la jalousie d'Hérode et son amour du pouvoir pour opérer le massacre des innocents. Et on le retrouve au début du ministère de Jésus après son baptême. C'est là la première confrontation directe entre le Christ, Fils de Dieu, et Satan, lors de la tentation au désert. Cette tentation dure 40 jours, nous dit l'évangéliste Saint Luc. Or, comment Jésus combat durant ces 40 jours? Par la prière et par le jeûne, précisément les deux armes qu'il donnera ensuite à ses apôtres pour chasser efficacement les démons. Au bout de ces 40 jours de combat dans le jeûne et la prière, nous avons l'apothéose dans l'échange entre Satan et Jésus qui a faim. Le diable lui dit « Si tu es fils de Dieu, dis à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Et Jésus lui répond « Il est écrit, ce n'est pas de pain seul que vivra l'homme. » Nous sommes bien là dans une confrontation de puissance, et Jésus est précisément attaqué à partir de son élection divine, attaque subtile. Le diable fait valoir la soi-disant identité de Jésus comme fils de Dieu pour qu'il s'affranchisse de sa condition humaine. Tu as faim? Eh bien, ce n'est pas un problème, puisque tu es fils de Dieu. Tu n'as qu'à dire à cette pierre qu'elle devienne du pain. Autrement dit, fais valoir ta puissance divine, affranchis-toi de ta condition charnelle et de ta dépendance au Père. Tu as faim? Eh bien, fais un miracle pour assouvir tes besoins et mange. La première accroche utilisée par le diable, ce sont nos besoins fondamentaux, notre peur de manquer du nécessaire. Et en s'appuyant sur cela, il désire nous détourner d'une attitude de confiance vis-à-vis de Dieu, d'une attitude d'abandon à sa divine providence. Nous allons chercher à nous sécuriser nous-mêmes, à nous garantir l'avenir, à nous assurer le nécessaire par tous les moyens, y compris ceux qui transgressent les lois divines, avec la bonne conscience que donne l'indigence. Mais Jésus répond, « L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Autrement dit, non seulement l'indigence par rapport aux besoins fondamentaux ne doit pas nous soustraire aux préceptes de la parole de Dieu, mais encore, notre manière d'honorer Dieu dans l'indigence, c'est précisément de lui faire confiance et de nous abandonner à sa sollicitude paternelle. Et ceci, Jésus l'a abondamment développé dans son enseignement, quand il exhortait ses disciples à s'abandonner à la providence. « Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous le vêtirez, car la vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez. Ne vous tourmentez pas, car ce sont là toutes choses dont les païens de ce monde sont en quête. Mais votre Père sait que vous en avez besoin. Aussi bien cherchez son royaume et tout cela vous sera donné par surcroît. » Jésus nous fait comprendre que vivre selon la pseudo-morale des païens, c'est finalement vivre selon les suggestions du diable. Or lui, Jésus, nous invite à vivre en enfant de Dieu, appuyé sur la bonté du Père, qui sait ce dont nous avons besoin. Je vous rappelle quand même qu'Ésaü a perdu son droit d'aînesse et la bénédiction divine qui y était attachée pour avoir préféré satisfaire ses besoins fondamentaux, alors qu'il revenait fatigué de la chasse.
Il a accepté d'abandonner son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. La suggestion du diable auprès de Jésus est du même ordre. Il l'invite à renoncer à sa dépendance filiale au Père pour un morceau de pain. Que cela soit pour nous un enseignement. Soyons vigilants quand l'ennemi nous suggère, en passant par nos peurs et nos pensées, de faire passer les besoins de notre chair au-dessus de notre identité de fils et de fille de Dieu, et de ce qu'elle implique d'abandon à sa bonté paternelle et à sa providence. La deuxième tentation du diable porte non pas sur les besoins de la chair, mais sur l'orgueil du pouvoir. En effet, l'emmenant plus haut, le diable lui montra en un instant tous les royaumes de l'univers et lui dit « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été livrée, et je la donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, elle t'appartiendra tout entière. » Et Jésus lui dit « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et à lui seul tu rendras un culte. » Là aussi, nous sommes dans deux logiques différentes. La logique du diable, qui est celle de l'orgueil, de la puissance, de la fausse gloire, et celle de Dieu, qui est une logique d'humilité, de service et d'amour. Jésus a parlé de Satan comme du prince de ce monde, et de fait, ce monde lui a été livré, mais fondamentalement, il ne lui appartient pas, car tout appartient à Dieu. Le diable a seulement spolié Dieu en squattant le cœur des hommes et en les plaçant sous sa tyrannie. Et maintenant il est prêt à donner à Jésus tout son empire, pourvu que celui-ci l'adore, puisqu'il dit à Jésus « Toi donc, si tu te prosternes devant moi, la gloire de ces royaumes t'appartiendra tout entière. » Nous reconnaissons bien là la tentation primordiale de Lucifer, qui voulait l'adoration pour lui-même, au lieu de rendre toute gloire à Dieu. Cela aussi est un enseignement pour nous, car cela nous révèle la ruse diabolique. Le démon nous propose ce qui brille à ses yeux, l'orgueil de la puissance, mais au prix de l'idolâtrie et du culte des démons. Combien de stars de la chanson qui avouent dans des émissions, notamment aux États-Unis, qu'elles doivent leur succès à un pacte avec le démon, pacte qui se scelle souvent dans le sang de victimes innocentes. Jésus répond d'une manière claire à cette tentation du diable. Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et à lui seul tu rendras un culte. À lui seul, et donc pas aux démons, ni aux idoles de ce monde, ni à Satan qui agite ces idoles. L'homme a été fait pour connaître, servir et aimer Dieu. Et nous voyons le diable tenter de pervertir cette orientation primordiale d'adoration pour la détourner vers les idoles de ce monde, et à travers elles, vers lui, le démon. Jésus nous a donné les armes pour contrer cette tentation quand il nous a dit « Celui qui m'aime, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. » Et encore, qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Et encore, heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Le démon nous fait toujours miroiter les grandeurs de ce monde, l'argent, le pouvoir, la notoriété, bref, tout ce qui brille. Mais Jésus nous met en garde contre cette voie large qui mène à la perdition, et il nous invite au contraire à choisir la porte étroite, c'est-à-dire la croix, le don de soi par amour, la vie humble et cachée comme celle qu'il a vécue à Nazareth, car c'est là que se déploie dans le secret le royaume des cieux. Si nous regardons bien, nous nous apercevons que tout l'Évangile est une réponse aux tentations du diable, un manuel de vie pour lui résister. Et celui qui le met en pratique a bâti sa maison sur le roc, et rien ne pourra l'ébranler. La troisième tentation du diable est une tentation spirituelle. En effet, il nous est dit que le diable mena Jésus à Jérusalem, le plaça sur le pinacle du temple et lui dit « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit « Il donnera pour toi des ordres à ses anges, afin qu'ils te gardent. Et encore, sur leurs mains ils te porteront, de peur que tu ne heurtes du pied quelque pierre. » Mais Jésus lui répondit « Il est dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. »
Ici, le démon ne tente pas Jésus par rapport aux besoins fondamentaux, ni même par rapport aux passions humaines. Il le tente sur le plan spirituel en voulant tordre sa mission, en voulant la faire dévier de sa finalité de salut. Autrement dit, il est en train de lui suggérer ceci. Si tu es le Fils de Dieu, il faut que tu te fasses reconnaître comme tel, et donc il faut faire un miracle éclatant. Et où? Sinon à Jérusalem sur le pinacle du temple. Et là tu prouveras ta divinité, ton élection en te jetant en bas, car Dieu, dont tu prétends être le Fils, donnera ordre à ses anges pour qu'ils te portent. Ça éblouira tout le monde et tous te reconnaîtront pour ce que tu es. C'est là la tentation de la vaine gloire spirituelle, qui n'est utile qu'à flatter l'orgueil de celui qui se prétendrait l'élu et voudrait en recevoir la gloire. Comme il aurait été facile en effet pour Jésus de faire des miracles époustouflants, forçant les hommes à croire en lui. Mais alors, cette contrainte n'aurait pas pu permettre l'émergence de l'amour. Jésus ne voulait pas d'abord une soumission de l'intelligence, mais une adhésion du cœur. Il voulait être aimé, et il voulait que son Père soit aimé. Et cela ne pouvait passer qu'en donnant sa vie pour ses amis, et non en éclaboussant les hommes de prodiges. N'oublions pas que dans l'Exode, nous voyons les magiciens de Pharaon faire des prodiges aussi. Le démon, par son pouvoir occulte, est capable d'éblouir et de séduire les hommes par des actions surnaturelles. Le miracle n'est donc pas une preuve d'élection ni de divinité. Ce qui manifeste la divinité du Christ, c'est le fait qu'il a accepté de mourir sur la croix pour le rachat d'une multitude, et qu'il est ressuscité, et non pas qu'il a fait beaucoup de miracles. Je vous rends attentif aussi au fait que cette suggestion du diable, pour que Jésus fasse un grand miracle et se fasse reconnaître ainsi comme le Messie promis, eh bien nous la retrouvons dans la bouche même des frères de Jésus, ses cousins en fait, qui ne croyaient pas en lui. Au chapitre 7 de l'Évangile selon saint Jean, alors qu'il était en butte à la contradiction, que les Juifs cherchaient à le tuer et qu'approchait la fête des Tentes, ses frères lui dirent « Passe d'ici en Judée, que tes disciples aussi voient les œuvres que tu fais. On n'agit pas en secret quand on veut être en vue. Puisque tu fais ces choses-là, manifeste-toi au monde. » Voyez, cette réflexion est de la même teneur que la suggestion du diable. C'est une invitation à se manifester au monde non par la douceur et l'humilité du cœur, mais par de grands miracles et en mésinterprétant ce qui habite le cœur de Jésus, puisque ses frères lui disent « On n'agit pas en secret quand on veut être en vue », comme si Jésus voulait être en vue. Non, Jésus ne veut pas être en vue, mais il veut glorifier son Père, et c'est très différent. Il ne cherche pas sa propre gloire, comme il le dit aux pharisiens, mais la gloire de celui qui l'a envoyé. Cependant, la tentation du démon est subtile dans la mesure où il se sert de la parole de Dieu en invoquant le psaume 91, où il est dit que Dieu donnera des ordres à ses anges pour qu'ils le gardent. Mais il y a une différence entre la protection angélique envoyée par le Père pour protéger son Fils contre les embûches de ses ennemis et le fait de tenter Dieu en se mettant en danger pour forcer Dieu à envoyer des anges, et ceci pour sa propre gloire. Cela me fait penser à un épisode que j'avais vu sur Internet. Un pasteur évangélique en Afrique avait voulu s'appuyer sur la parole de Dieu qui dit que les chrétiens marcheront sur les vipères, les serpents et les scorpions sans en être importunés. Il voulait prouver qu'en tant que serviteur du Christ, les bêtes sauvages lui étaient soumises. Et s'appuyant sur cette parole, il avait convoqué la foule pour entrer dans une réserve d'eau où il y avait des crocodiles. Seulement, s'avançant dans l'eau, il n'avait pas fallu plus de quelques minutes pour qu'un crocodile le dévore tout entier. Le démon a dû bien rire. Il était ainsi parvenu à corrompre l'âme du pasteur en lui suggérant d'aller sur la voie des prodiges, et cela lui donnait en plus l'occasion de discréditer la parole du Christ. La recherche de la gloriole humaine, ou de la vaine gloire, comme l'appellent les pères du désert, est à l'exact opposé de l'aspiration à une vie humble, pauvre et pleine d'amour, celle dont le Christ nous a donné l'exemple. À travers ces trois tentations, le Christ a précisément montré qu'il était le vrai Fils de Dieu, celui qui aime Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de tout son pouvoir. Il a préféré Dieu aux besoins de sa chair, au bien de ce monde,
à une gloire spirituelle qui ne serait pas celle de Dieu, mais une contrefaçon, la vaine gloire du démon. Là où Israël avait échoué au désert lors de l'Exode, à aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de tout son pouvoir, le Christ, lui, a remporté la victoire contre ces 3 tentations du démon. En effet, on se souvient que le peuple hébreu, lors de l'Exode dans le désert, s'était plaint de la faim, désirant retourner en Égypte dans la nostalgie des viandes, des concombres et des oignons de ce pays. Dieu leur avait alors fourni la manne comme nourriture. Mais là encore, nombreux parmi eux ne respectèrent pas les consignes de Dieu, qui les avait invités à ne ramasser que pour leur nourriture quotidienne, sans faire de réserve pour le lendemain. Jésus, lui, s'en est remis au Père, avec confiance, pour recevoir sa nourriture. Les Hébreux ont aussi constamment tenté Dieu durant leur traversée, mettant en question sa présence et sa protection. Par exemple, lorsqu'ils ont réclamé de l'eau à Mara. « Donne-nous de l'eau que nous buvions », ont-ils dit à Moïse. Ce n'était pas une supplication à Dieu, mais une réclamation, un ordre donné à Moïse, et à travers Moïse à Dieu. Et Moïse l'a bien compris, puisqu'il a répondu au peuple « Pourquoi vous en prenez-vous à moi ? Pourquoi mettez-vous le Seigneur à l'épreuve ?» Et de fait, le peuple s'est mis à murmurer contre Moïse, serviteur de Dieu. Le peuple hébreu cherchait des signes spectaculaires pour valider sa foi. C'est comme s'il disait à Dieu « Si nous sommes ton peuple élu, comme tu le dis, eh bien, donne-nous de l'eau, manifeste ta puissance, fais un signe éclatant en notre faveur. » Tout comme le démon a suggéré à Jésus un signe éclatant. « Jette-toi du pinacle du temple et force Dieu à faire un miracle en ta faveur. Les anges te porteront sur leurs mains. » Mais Jésus s'est fié à Dieu seul. Il n'a pas tenté Dieu, contrairement au peuple hébreu qui réclamait un signe. On peut encore faire le parallèle entre la tentation du démon proposant à Jésus tous les royaumes de ce monde s'il se prosterne devant lui, et la tentation des Hébreux de se prosterner devant d'autres dieux, des idoles, avec notamment la fabrication du veau d'or, lorsque Moïse était sur le mont Sinaï. Jésus montre son absolue fidélité à Dieu seul, quand le peuple hébreu, lui, abandonne Yahvé pour aller se faire des faux dieux, se prosterner devant eux et leur attribuer la sortie d'Égypte. Le peuple hébreu s'est donc prostitué au démon, abandonnant Dieu pour une idole. Cette infidélité, Jésus l'a rachetée par sa propre fidélité. Il n'a pas succombé à la tentation démoniaque de se prosterner devant l'adversaire. Il a déjoué ses séductions. Dans l'Évangile selon saint Jean, le Christ dit à ses disciples « C'est un exemple que je vous ai donné, pour que vous fassiez vous aussi comme moi j'ai fait. » Les méthodes du diable sont toujours les mêmes. Et donc, la manière dont le Christ les a contrées, les a déjouées, reste valide et efficace. Et nous devons nous en inspirer aujourd'hui encore. Méditons donc souvent ce passage de la tentation au désert dans les évangiles, car nous aussi nous sommes toujours et perpétuellement en butte à ces suggestions du démon. Après que Jésus ait commencé sa mission par ce redoutable combat au désert contre Satan, il nous est dit « Ayant épuisé toute tentation, le diable s'éloigna de lui jusqu'au moment favorable. » Or, ce moment favorable, ce n'est pas lorsque Jésus va se trouver confronté à des démoniaques au cours de ses tournées d'évangélisation, mais c'est à la fin de sa mission, alors que les pharisiens cherchent à le faire mourir. Satan revient en effet à la charge, à l'heure du combat décisif. Cette heure dont Jésus a maintes et maintes fois parlé, comme on le voit encore au chapitre 12 de l'Évangile selon saint Jean. Jésus dit en effet « Maintenant mon âme est troublée, et que dirais-je ? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu à cette heure. Père, glorifie ton nom. » Oui, le Christ est venu précisément pour cette heure du grand combat et du grand rachat de l'humanité. Ce combat, Satan va le mener par personne interposée, à travers la figure du traître, Judas, qui pour 30 pièces d'argent va vendre son maître. Saint Jean nous avait déjà dit que cet apôtre volait dans la bourse l'argent qui était destiné aux pauvres. Le vice, la cupidité l'avaient préparé à accueillir en lui la suggestion diabolique de trahir Jésus.
On ne devient pas le meurtrier du Verbe incarné comme cela, sans préparation spirituelle. C'est une longue descente, faite de trahisons successives, de compromissions avec le mal, qui prépare le déicide. Jésus sait qui il a en face de lui. Il sonde les reins et les cœurs, et constate désolé que son ami est en train de vendre son âme au diable pour un maigre gain et une reconnaissance fallacieuse des pharisiens. Et il évoque ce drame qui se joue sous ses yeux. En vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Et à la demande de Jean, le disciple bien-aimé, il désigne le traître. C'est celui à qui je donnerai la bouchée que je vais tremper. Trempant alors la bouchée, il la prend et la donne à Judas. Après la bouchée, alors Satan entra en lui. Jésus lui dit donc, « Ce que tu fais, fais-le vite. » Satan n'a que le pouvoir que Dieu lui donne, en vue d'un dessein supérieur. Et ainsi ce n'est pas à Judas que Jésus parle, mais à Satan, puisqu'il nous est dit que Satan entra dans Judas, à la faveur du repas de la dernière scène, repas eucharistique par excellence, où Jésus livre sa vie par amour pour nous. Il se livre par amour avant d'être livré par Judas. Il échappe ainsi à la puissance de Satan. Sa vie, nul ne la prend, c'est lui qui la donne. Satan, lui, le prince de ce monde, veut défendre son royaume, que le Christ s'apprête à lui ravir, en faisant mourir Jésus. Mais il ne se rend pas compte que ce faisant, c'est en montant sur la croix, c'est en donnant sa vie que le Christ le vaincra. C'est pourquoi le Christ peut dire à Satan présent dans le cœur de Judas, « Ce que tu fais, fais-le vite. » Il lui donne l'autorisation de le tuer. Et en fait, il lui donne l'autorisation de sa défaite à lui, Satan, puisqu'il sera dépouillé, lui le fort, par le plus fort. Et le plus fort, c'est celui qui est Dieu et qui est amour, le Christ. Cette heure est décrite par Jésus dans saint Luc comme l'heure du mal et du pouvoir des ténèbres. Le Christ nous apprend ici comment combattre Satan, ni par force ni par puissance, mais par l'Esprit du Seigneur, comme le prophète Zacharie y exhortait déjà le peuple de Dieu des siècles auparavant. Jésus est comme le nouveau roi David. Tout comme ce dernier a abattu le Goliath qui effrayait tout Israël, non par l'épée ou la lance, mais en s'avançant vers ce Molosse, au nom du Seigneur des armées. De même, Jésus s'avance vers celui qui a le pouvoir de la mort, le tyran démoniaque qui a réduit en servitude le monde, au nom de son Père qui l'a envoyé. Le premier préfigure le second dans son combat contre le mal. La victoire se remporte non par le degré de puissance, mais par le degré d'intimité avec Dieu, le degré de confiance envers lui. Cette victoire paradoxale du Christ sur l'adversaire, paradoxale parce qu'elle s'obtient par la mort et un apparent échec, se déploiera à la fin des temps dans toute sa gloire. En effet, si le Verbe s'est manifesté à nous dans toute sa miséricordieuse douceur lors de son incarnation, comme fils de Marie, il apparaîtrait à la fin des temps comme le juste juge, le Seigneur des seigneurs. Il n'aura pas encore à combattre Satan, qu'il a déjà vaincu. C'est par sa manifestation glorieuse qu'il anéantira celui qui se dressera encore contre lui et contre son Église, l'Antichrist. Saint Paul nous le rappelle dans sa deuxième lettre aux Thessaloniciens. « Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. » Jésus, dans sa prédication, veut nous donner cette certitude intérieure afin que nous ne vivions pas dans la peur, mais dans l'espérance de sa venue glorieuse et de l'anéantissement de celui qui le combat et qui nous combat depuis l'origine des temps. Quand il évoque avec ses disciples la fin des temps, que dit-il? Qu'il faudra être vigilant, qu'il y aura des faux Christ et des faux prophètes qui feront beaucoup de miracles et qui se feront passer pour lui en vue d'abuser même les élus. Il nous invite donc à la vigilance et à la prière pour que nous ne succombions pas aux séductions de l'ennemi. Il nous avertit aussi qu'il ne faudra pas l'attendre dans un lieu ou dans un autre, et donc courir dans un soi-disant lieu d'apparition du Messie glorieux, puisque, comme l'éclair
part du levant et brille jusqu'au couchant, ainsi en sera-t-il de l'avènement du Fils de l'homme. Il nous conseille aussi de ne pas perdre la tête, de ne pas nous affoler face aux changements de ce monde, aux signes dans les cieux et aux ténèbres qui menacent d'engloutir le monde. Cela n'est que le prélude à sa venue. Aussitôt après la tribulation de ces jours-là, dit-il, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Et alors apparaîtra dans le ciel le signe du Fils de l'homme. Signe que les pères de l'Église ont souvent vu comme étant la croix du Christ. Et alors toutes les races de la terre se frapperont la poitrine. Ce sera donc le temps du grand repentir, du grand retour à Dieu. Et l'on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et grande gloire. Cette parousie du Christ, ce retour du Christ en gloire, fera disparaître les puissances des ténèbres, démasquera la grande séduction du diable envers tous les peuples de la terre, et apportera le règne messianique où la justice et la paix refleuriront après une grande dévastation causée par Satan. Comme les discours eschatologiques, ces discours concernant la fin des temps qu'on trouve sur la bouche de Jésus ou dans les écrits de Saint Jean, notamment l'Apocalypse, comme ces discours eschatologiques devraient nous remplir de joie, de gratitude et d'espérance. Comme le Saint-Père Léon XIV l'avait dit lors de son premier discours à la loge de Saint-Pierre suite à son élection. Dieu nous aime, Dieu vous aime tous, et le mal ne l'emportera pas. Oui, l'ennemi peut faire effectivement beaucoup de bruit pour nous apeurer. Mais notre assurance, c'est la victoire du Christ. C'est la victoire de l'amour immense de Dieu pour ses enfants. Soyons donc dans la joie, louons et glorifions notre Dieu.